Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, une petite présentation de matériel. Je vais vous présenter ceci qui est une torche LED qui permet donc d'avoir un éclairage continu pour le coup, que ce soit pour le tournage de vidéos, mais pour ce qui nous intéresse plus, pour éclairer des scènes, pour faire vos photos, que ce soit des scènes pour des compositions, la photo culinaire, du pack shot ou n'importe quelle scène que vous avez besoin d'éclairer pour faire vos photos en intérieur notamment. Mais aussi, pourquoi pas, pour faire de la photo de studio, non pas avec un flash, mais avec une lampe LED, une lumière continue. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu les caractéristiques de cette torche LED. Donc c'est Neewer qui m'a fait parvenir cette torche pour la tester. Donc je les remercie. Bien évidemment, comme d'habitude, je suis libre de dire ce que je pense de cette torche, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà, j'essaie toujours de vous faire un retour honnête. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, vous l'avez vu notamment dans la vidéo où je faisais mes petites photos pour Noël, là vous savez, avec la crèche. Donc je les avais fait avec cette torche-là. Donc voilà, là après je vais faire 2-3 autres essais. Je pense un essai pour faire une petite composition en intérieur et peut-être que je l'irai dans mon garage, j'irai faire quelques photos de portrait avec ma petite mannequin et cette torche LED, donc sans flash mais plutôt avec de la lumière continue. Donc voilà, avant de commencer, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu les spécifications de cette torche. Donc alors là, bien évidemment, je prends mes petites notes. Donc, cette torche a une puissance de 130 watts, ce qui est déjà pas mal, ce qui éclaire beaucoup. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, hop, je vous avais déjà fait une présentation, alors hop, on la met là, de celle-ci qui est aussi une torche LED de Neewer, mais qui ne faisait que 60 watts. Donc celle-ci est plus de 2 fois puissante. Et Dieu sait que celle-ci, depuis que j'utilise, alors j'avais fait la test, elle doit être, je vous mettrai le numéro, enfin le lien vers la vidéo là-bas, ça va être le 418, c'est en 2020 je crois que j'ai testé ça. Et depuis, ma foi, je l'utilise souvent dès que je fais des compositions en intérieur pour éclairer. On y reviendra avec des caractéristiques, elle a globalement les mêmes caractéristiques, mais elle est bien plus simple, celle-ci est beaucoup plus évoluée. On va revoir ça. Au niveau éclairage et puissance de l'éclairage, elle est donnée pour 72 000 lux à 1 mètre. Alors les spécialistes de la luminosité, moi je ne suis pas forcément un spécialiste, jugeront. Moi je sais que les tests que j'ai faits, je trouve que c'est déjà très puissant, et même à 1%, je la trouve qu'elle est relativement puissante. En termes de particularité, en termes d'éclairage, donc elle a cette particularité globalement que on peut régler bien évidemment le volume, la puissance, de 1 à 100% avec des pas de 1%, mais aussi on peut régler la température entre quelque chose de très chaud et quelque chose de très froid. Globalement, on peut régler la température de la lumière entre 2700 Kelvin et donc chaud et 5600 Kelvin, donc relativement froid. Une particularité de cette torche, alors moi en tant que, voilà, je ne suis pas forcément un puriste de l'éclairage, je ne sais pas trop dans quel cas ça peut être utilisé, mais pourquoi pas, c'est que ce fameux réglage de la puissance de 0 à 100% peut se faire selon différentes courbes, soit de façon linéaire, c'est-à-dire vous montez, à chaque fois vous tournez 1%, 1%, 2%, 3%, voilà, jusqu'à 100%, soit avec une courbe en S, une courbe exponentielle, voilà, je vous mettrai des petits dessins qui vous expliqueront. Alors je pense que les spécialistes, peut-être plus en vidéo, ils verront l'utilité. Moi j'en vois pas forcément, en tous les cas pour mon usage, trop à quoi ça peut servir. Il faudra que j'y réfléchisse et que je teste. Ma foi, pourquoi pas. Autre fonctionnalité qui est intégrée dans cette lampe LED, enfin lampe, torche, on l'appelle comme on veut, c'est qu'elle propose 12 modes un peu automatiques de gestion de la lumière. Alors ce sont des modes qui seront plutôt utiles pour moi en vidéo. Ça permet de faire par exemple de simuler l'éclairage d'une télé, vous savez un petit peu les vibrations, simuler l'éclairage d'un éclairage à la chandelle. Donc vous voyez, si vous filmez et que vous avez cette lumière qui sera un peu chaude et qui vacille un petit peu, voilà, ça pourra permettre de faire ça. Ça peut simuler des éclairs de flash, des paparazzi, c'est-à-dire que vous filmez quelque chose, il y a plein d'éclairs de flash qui feraient comme s'il y avait plein de paparazzi autour de vous qui prenaient des photos, voilà. Il y a un certain nombre de modes, 12 modes en l'occurrence. Alors bien évidemment, c'est très utile, je vous dis, si vous faites de la vidéo, vous avez envie de ménager une certaine ambiance. Pour faire de la photo, pour éclairer un modèle et pour faire une photo, bien évidemment, ça sert à rien. Mais pourquoi pas, qui sait, comme je fais aussi bon an quand même de la photo, si je ne serais pas amené à les utiliser. Et on verra, peut-être je vous montrerai tout à l'heure un petit peu ces différents modes, à quoi ils correspondent, en tous les cas, certains.
Une caractéristique de toute façon, moi c'est aussi pour ça que ça m'intéresse ce genre de lampe, c'est je vous disais, c'est qu'elles sont utiles pour faire aussi de la photo et surtout qu'elles ont, autant celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais aussi celle-ci, une monture Bowens. C'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez monter dessus des modeleurs. Donc là, c'est un bol simple, vous pouvez monter un bol beauté, vous pouvez monter une softbox ronde, hexagonale, une stripbox, enfin voilà, vous pouvez monter tout type de modeleur. Vous pouvez monter aussi des parapluies, enfin voilà, vous pouvez monter tout ça, et donc vous pouvez modeler votre lumière en fonction de ce que vous avez envie de faire, globalement, comme vous le feriez aussi avec une torche flash, quoi. Voilà, donc ça, c'est bien pratique. Tant que je suis ici et que je voulais... Voilà, j'ai enlevé, donc vous voyez ici, la tête, ici, avec les LED qui sont implémentés. Bon, rien de très spécial. Au niveau... Voilà, donc c'est livré avec, vous voyez, une tête qui se fixe sur un pied de studio. Cette tête, elle est inclinable, enfin bon, comme toutes les torches, hein, que ce soit pour un flash ou une lampe LED, voilà. C'est pour ça que j'appelle une torche, parce que pour moi, voilà, ça se fixe sur un pied de studio. Il y a un axe articulé, on peut monter dessus un modeleur, et derrière, ben voilà, on peut faire de la photo en studio, que ce soit en studio pour faire du portrait, ou globalement en studio pour faire de la composition, du packshot, ce que je vous disais, du culinaire, tout ce que vous voulez. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le corps est en plastique et par endroits en aluminium, voilà. Vous avez une bonne petite poignée pour le porter, donc ça c'est toujours intéressant, ça évite de le faire tomber dans l'escalier quand vous descendez au garage. Donc je vais remettre ici mon modeleur. Donc, et comme je vous disais, la monture Bowens, ça je l'ai dit, donc non seulement les modeleurs vous pouvez les changer, mais en plus généralement c'est des modeleurs qui sont facilement accessibles en termes de prix. Donc voilà, vous avez derrière, alors je vais vous le tourner, je ne sais pas si vous verrez de trop, bon, je vous montrerai des photos, ce genre de choses. Voilà, vous avez ici, vous avez un petit écran qui permet de voir la puissance, le mode, ce genre de choses. Vous avez des boutons pour régler à la fois le changement de mode, si par exemple vous jouez dans les modes effets, ou pour monter la puissance, ou pour régler aussi la température. Bon là, bon, il n'y a rien de très spécial. Vous avez ici, je trouve que c'est la première fois que je vois ça sur ce type de torche, voire même sur des flashs, vous avez une alimentation. Alors je vais l'enlever. Voilà, qui est globalement avec une prise qui ressemble à une prise XLR. Donc pour ceux qui font du son, ils comprendront. Donc c'est souvent une prise micro qui est une prise XLR. Donc là, voilà, c'est l'alimentation qui avait ce genre de prise. Donc l'avantage, c'est vous la mettez, vous voyez, vous avez un petit clip quand vous la mettez, et quand vous tirez dessus, voilà, ça s'en ira pas tout seul. Donc bon, je ne sais pas l'utilité. L'utilité, c'est vraiment que ça s'en aille pas par accident, quoi, globalement. Bon, de l'autre côté, le travers, c'est que du coup, comme ça s'en va pas, si vous prenez les pieds dans les fils, bah il y a tout qui tombe. Enfin bon, voilà. Après, ça, voilà, c'est une caractéristique à souligner. Je sais pas si c'est quelque chose qui est si flagrant que ça. Un bouton marche arrêt, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait globalement le tour. Ah si, ce que vous avez aussi, vous avez une fonctionnalité. Alors, oups, je la remets comme ça, voilà. De commande à distance avec votre smartphone. Voilà, donc vous pouvez le régler à distance. D'ailleurs, je vais le faire là. Donc, hop. Je vais enlever, le allumer, voilà, donc vous voyez, et là je suis à 25%, et si je mets, hop, alors là, si je la monte, oui, là je la monte à 100%, vous voyez que ça vous éblouit pas mal, donc du coup, hop, je vais redescendre, là, vous voyez, là je suis à 2%, après, hop, la température, donc là j'ai très froid, maintenant je suis très chaud, voilà, on verra tout à l'heure sur les photos un peu la différence d'impact. Et là derrière, je vais lancer mon téléphone. Voilà, donc vous voyez l'application, là je vous la montre en même temps, j'enregistre mon téléphone, je sélectionne mon produit, voilà, j'en ai qu'un, on peut en enregistrer potentiellement plusieurs, tous ceux qui sont compatibles avec cette télécommande. Je vais peut-être pas le mettre trop face à vous. Voilà, et puis bah là vous voyez, sur ma télécommande, je peux monter le volume, la puissance, de 100% à quasiment rien du tout. Allez, on va la mettre ici. Je suis quoi? J'ai pas mes lunettes là, je suis à 32%. Et la température, donc, du plus froid au plus chaud. Donc vous voyez ici les fameuses courbes. Vous pouvez choisir une courbe linéaire, une petite courbe, voilà, qui monte comme ça, une petite courbe qui monte comme ça, une courbe en S. Et en fonction de ce courbe, voilà, ça va changer la réactivité. C'est-à-dire en haut, par exemple, le S, bah, chaque fois que je vais commencer à monter, ça va monter tout doucement, et puis ça va commencer à monter vite, et après ça va commencer à saturer les 90-10, ça va mettre un peu plus de temps, de 90 jusqu'à 100, ça va mettre un peu plus de temps. Bon, je vais rester
sur la courbe ici linéaire, parce que je disais pour moi, ça me suffit. Je vais quand même chercher mes lunettes. Voilà, je mets quand même mes lunettes pour voir un petit peu plus, parce que sinon j'y vois rien, il ne faut pas vieillir, je vous le dis. Donc voilà, après vous avez ici un certain nombre de choses, et vous avez les effets. Voilà, les effets qui sont là. Alors vous voyez, vous avez là, on est sur l'effet feu d'artifice. Voilà, bon bien évidemment là je pense que ça vous rendrez pas. Vous avez l'effet éclair de flash. Voilà, alors imaginez ces effets utilisés uniquement pour moi en vidéo, hein. Donc je peux augmenter la vitesse, la puissance, la température aussi, voilà. Donc ici c'est fameux effet paparazzi, vous voyez. Imaginez, vous êtes en train de filmer une scène et vous avez plein de flashs qui crépitent de partout. Un effet ampoule diffuse. Donc voilà, je vous laisse juge. Un effet explosion, donc là, hop, on va le voir, pouf. Voilà, bon. À voir, bon, je ne vais pas toutes les passer. Ça, c'est de la soudure. Voilà, éclairage CCT. Bon, voilà, bon, à la limite, je vais revenir. Je vais revenir sur ma ressource normale parce que je vous disais, les effets, c'est pas forcément ce que moi je privilégie en termes d'usage, mais il faut savoir ça existe. Je vous présente aussi le produit. Ça peut intéresser certains d'entre vous qui font de la vidéo. Tant qu'à faire, tant qu'à présenter le produit, autant être exhaustif. Allez, j'enlève mes lunettes parce que j'aime pas me filmer avec les lunettes. Donc voilà globalement pour la télécommande à distance. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le produit? Il pèse au global, donc tout compris, alors sans le modeleur, il pèse 1,8 kg. Voilà, je pense que ça doit être à peu près le même poids que j'avais de l'autre torche qui faisait que 60 watts. Les dimensions, 20 cm par 13 cm par 12 cm. Bon, globalement, vous voyez là. Hein, je vous l'ai mis complètement de travers. Si vous enlevez ici, ça fait ça. Bon, c'est assez compact, c'est un peu plus compact. Notamment, que, hop, je ne vais pas vous le mettre dans la figure, que l'autre torche LED que j'avais. Il y a un ventilateur qui dit puissance, chauffage, autre, donc ça peut monter en température. Donc par rapport à ça, il y a dessous un ventilateur. Et franchement, ce ventilateur, quelle que soit la puissance, on ne l'entend pas. Ce qui est agréable, parce que quand on fait un shooting, on est en train de filmer en vidéo, on n'a pas besoin d'entendre tous les bruits de ventilateur des sources lumière qui sont dans la pièce. Donc voilà, la télécommande, je vous en ai parlé. Mon turbo, hein, donc voilà, c'est pas mal. Alors déjà, je vais l'éteindre, ça vous évitera de l'avoir dans la figure. Donc vous voyez, ma foi, c'est assez sympathique de base. Alors, les caractéristiques, voilà, on les a vues. On va regarder maintenant sur quelques tests ce que ça donne. Avant, même si je reviendrai peut-être en conclusion, au niveau du prix, ma foi, je trouve que c'est pas donné quand même. Je trouve que ça, le prix, bon, peut être intéressant d'avoir en promo ce genre de choses. Je l'ai trouvé aujourd'hui à 270 € à l'heure où je sors cette vidéo-là, sur Amazon. Voilà, c'est essentiellement sur Amazon et je crois qu'il est en vente à peu près au même prix sur le site de Newware, sauf qu'en ce moment, je crois que c'est les soldes et il doit y avoir 20% de réduction. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser, mais on y reviendra sûrement en conclusion et je mettrai les liens, bien évidemment, dans la description. Donc voilà par rapport à ça. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que je vais essayer d'aller faire quelques photos avec vous. Alors je vais faire très rapidement, hein, je ne vais pas faire un tuto photo. Je vais aller faire, voilà, je vais réinstaller un petit peu mon studio. Je vais mettre ici une petite nature morte là et je vais essayer de faire quelques photos éclairées que par cette torche LED. Et éventuellement on verra si je mets d'autres modeleurs ou pas. Je pense que j'ai celui-là. Forcément souvent quand je fais des compositions comme ça, j'aime bien utiliser mon snoot aussi. D'ailleurs c'est ce que j'avais utilisé pour, toujours pareil, je vous en dis, pour la crèche. Voilà. Au pire, je vous remettrai quelques images ou un petit bout du film, de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, et après je pense que je vous dis, je vais en bas et on va faire quelques photos de portrait avec ma modèle, enfin mon mannequin, ça permettra de voir. Et éventuellement, je sais pas, je verrai si je peux le faire, je sais pas encore, comme je fais quelque chose que je ferai après. Je comparerai peut-être la puissance sur un mur noir entre les deux, entre celle qui fait 60 watts et celle-là qui fait 130 watts pour voir un petit peu la différence de puissance.
Voilà, vous avez vu l'utilisation de la composition, bon j'ai fait assez light hein, quand même rapidement. Vous voyez, je trouve que c'est toujours bien pratique ces torches LED, je vous le disais, ça fait des années, donc depuis 2020 que j'ai l'autre qui était 60 watts, que j'utilise souvent en intérieur dès que je fais ce genre de choses. Donc là maintenant j'en aurai en plus deux, donc ça permettra là. Celle-là est potentiellement plus puissante, donc ça permet soit d'éclairer plus, soit potentiellement, vous savez aussi la puissance, hein, ça sert à avoir plus de puissance potentiellement, ça peut aussi permettre de reculer votre source de lumière et continuer à avoir un éclairage d'une puissance suffisante par rapport à ce que vous voulez faire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le maximum de puissance possible, quitte après à la diminuer en fonction de ce que vous voulez faire, mais je dis l'avantage c'est que vous pouvez reculer la source de lumière. Donc voilà. Donc maintenant, bah, écoutez, je vous retrouve dans mon garage et on va faire pareil comme tout à l'heure pour la petite composition, quelques photos en l'utilisant pour faire du portrait sur mon petit mannequin. Alors là, on est maintenant dans le garage et je vais vous montrer les différences d'éclairage entre la version 60 watts et la nouvelle version que je vous ai montrée, donc la version 130 watts. Mais avant, même si je suis un peu dans le noir, je voulais vous rappeler un point, enfin dire un point que j'ai oublié de citer. C'est que ce flash là, le 130 watts, donc je vous rappelle, c'est le Neewer FS150B. Il peut fonctionner comme là, je vais l'utiliser sur courant, mais aussi il y a un système de batterie qui n'est pas fourni, mais qui peut s'acheter à part pour fonctionner éventuellement en version mobile, c'est-à-dire sur batterie. Je vous mettrai sûrement voilà, des photos par-ci par-là. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais vous montrer, c'est derrière moi, voilà, c'est vous avez à gauche le flash 130 watts, et vous voyez, j'éclaire à la puissance maximale un fond noir. À droite, le flash 60 watts, et j'éclaire à la puissance maximum le fond noir, pareil. Et vous voyez bien, ne serait-ce que par la tache de lumière au milieu bien intense, que le flash ici est beaucoup plus puissant. Alors je ne sais pas si c'est proportionnel entre 60 et 130, donc c'est typiquement peut-être deux fois plus puissant, je ne sais pas si c'est vraiment proportionnel, mais en tous les cas, on voit qu'il est vraiment plus puissant. Donc j'ai positionné mon mannequin devant un fond noir, bon elle est à 1 mètre du fond noir, et j'ai positionné pour l'instant la torche avec la lampe LED à peu près, allez, 1 mètre à tout casser, peut-être même moins de ma modèle. Et là la puissance elle est réglée à 15%, et regardez comment l'éclairage est puissant sur mon mannequin. Vous voyez, je vous dis qu'il est bien puissant, et donc je vais essayer de le descendre. Vous voyez, là, je dois être à 2 ou 3%. Allez, je vais monter. Voilà. Bien évidemment, la puissance, là, hein, j'ai qu'un bol. Donc, bien évidemment, il envoie toute la lumière. Tout à l'heure, on essaiera, par exemple, je sais pas. Tiens, pour changer, on va essayer avec un parapluie. Donc, on verra, bien évidemment, ça, le modeleur mange toujours un petit peu de la puissance. Mais on voit qu'à 1 mètre, là, je suis à quelques pourcents seulement de la puissance de ma lampe LED. Donc on voit que les 130 watts c'est quand même relativement puissant en tous les cas. Bon, je vais chercher l'appareil photo et puis ma foi on va essayer de faire 2-3 photos comme ça, juste histoire de mettre l'exemple sur ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, j'ai fait une première photo à 1/50 de seconde. Je suis à f8 200 ISO, je vous la montre là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu la puissance. Bien évidemment, j'ai fermé F8, hein, je pourrais ouvrir. Voilà. Et là, on y va. Voilà, toujours pareil, même réglage. Regardez, on voit que bon, ça commence à être bien mieux. Je suis à 5300 Kelvin, donc je vais la mettre. Voilà, je vais mettre une température le plus chaud possible, donc ça va être à 2300 Kelvin. Vous voyez, le rendu, il est bien plus jaune. Et là, si je prends mon mannequin, bien évidemment, il est plutôt tendance à être jaune, mais voilà, si vous cherchez, voilà, c'est l'avantage aussi de pouvoir régler la température, c'est que si en studio, ou même tout à l'heure quand j'ai fait mes photos de ma composition, vous voulez gérer la température, vraiment avoir une ambiance plutôt chaude, plutôt froide, ben vous pouvez le faire. Alors je ne pouvais pas faire ça avec ma version 60 watts. Voilà. Je suis à 36%. Voilà, et on voit qu'à 36%, je commence à être un petit peu cramé sur mon visage, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu trop. Je vais le descendre, alors là, je vois pas trop. C'est l'avantage de la télécommande, vous voyez, si vous pouvez le faire. Hop. Voilà, je suis à 25% de la puissance. Voilà, vous voyez mon portrait, voilà, je vous les mets au fur et à mesure. Et je suis à F8.
Voilà, je pourrais ouvrir plus, je pourrais fermer, jouer avec la puissance. Dans tous les cas, on voit que j'ai la latitude à pouvoir jouer sur les paramètres tant de la puissance lumineuse que aussi moi jouer sur mon ouverture ou mes ISO ou quoi que ce soit pour compenser. Si besoin il y a de compenser, mais a priori il n'y a pas besoin. Donc c'est bien pratique pour faire notamment, je vous disais, des shootings à l'intérieur, notamment si vous avez une, deux ou trois sources de lumière continues comme ça. Et l'avantage c'est, vous voyez tout de suite, bon là j'ai qu'une source de lumière, je l'ai mis plus ou moins en face, mais vous voyez tout de suite les ombres, ce genre de choses. C'est un peu l'équivalent d'une lampe témoin d'un flash, sauf qu'elle est bien plus puissante. Et là pour le coup, ça ne bougera pas, il n'y aura pas d'éclair, puisque c'est de la lumière continue à la prise de vue. Voilà, vous voyez j'ai mis le parapluie, ça il y a le système de fixation de la torche LED, c'est comme torche flash, je disais, c'est prévu pour que vous puissiez fixer sans problème un parapluie, ce que j'ai fait là. Donc voilà, donc je vais essayer. Pour l'instant, écoutez, j'ai rien touché à la puissance ou quoi que ce soit par rapport à tout à l'heure. Et on va essayer. Voilà, vous voyez, on voit bien, je vous montre la photo là, que le modeleur, forcément, il mange de la lumière. Et j'ai besoin donc d'augmenter la puissance. Ou de changer mes réglages de mon appareil. Je rappelle, je suis à 1/50 de la vitesse et je suis à F8. Voilà. Mais bon, je veux essayer de rester condensé, que vous puissiez me voir à peu près dans la GoPro là. Donc on va augmenter la puissance. Voilà, je suis passé à 1/50 de la puissance. Voilà, ça pourrait presque aller, je vous le montre. Vous voyez comme quoi un simple parapluie, ça mange beaucoup de puissance. Hein. Donc quand vous utilisez des modeleurs, c'est pour ça qu'il vous faut, si c'est un flash, il faut vous faire un flash puissant. Si c'est une lampe torche puissante. Après, bon, bien évidemment, je pourrais ajuster les paramètres, mais c'est histoire de garder les mêmes paramètres tout le long de la prise de vue, ne jouer que sur la puissance du flash, enfin de la lampe torche. Donc voilà, vous avez compris le principe. Ça s'utilise comme un flash, sauf que c'est de la lumière continue. C'est suffisamment puissant pour que vous ayez l'attitude à faire pas mal de choses. Souvent d'ailleurs en studio, vous n'avez pas qu'une lampe, hein, vous en avez plusieurs, donc ça permet de compenser. Vous avez celle qui éclaire par devant, vous pouvez avoir des backlights. Vous pouvez très bien avoir utilisé un flash pour la lumière principale et des torches LED pour les backlights ou pour éclairer les fonds. Voilà, il y a toutes les combinaisons possibles après en fonction de votre équipement et de vos usages. Voilà, donc maintenant je vous ai montré, on a fait le tour de cette lampe LED, voilà, donc je pense que elle fait le job. Après je disais le prix, 270 €, éventuellement vous pouvez la trouver en promo entre 200 et 250 € en fonction du moment, ça va peut-être baisser aussi dans le temps. Écoutez, moi je trouve que c'est pas mal pour faire de la vidéo, pour avoir de la source de lumière, c'est pas mal, et ça je vous l'ai dit déjà plein de fois, quand vous voulez faire de l'éclairage, de petites scènes de composition d'intérieur, je vous disais, mais ça sert aussi potentiellement faire du packshot, vous savez, des photos de produits, ça sert aussi potentiellement à faire la photo de lumière. L'avantage de la lumière continue, c'est que vous la positionnez, vous savez exactement comment se comporter les ombres, ce genre de choses. C'est pas la même chose qu'avec un flash, ça peut être des fois un peu plus complexe, donc il y a l'avantage de la lumière continue. Cet avantage-là, on peut aussi l'avoir en studio pour faire du portrait, c'est-à-dire vous positionnez vos lampes, vous voyez tout de suite les ombres, ce genre de choses. Si elles sont assez puissantes, vous aurez suffisamment de puissance pour éclairer votre modèle sans avoir besoin de faire appel à un flash. Donc c'est une autre façon de faire aussi du portrait. Voilà, moi je sais, j'ai jusqu'à maintenant à chaque fois mes portraits en intérieur, en tous les cas j'ai toujours fait plutôt au flash, mais sachez que ça peut se faire aussi avec de la lumière continue, surtout avec ce type de lampe qui est, je vous dis, 130 watts. Ma foi, c'est largement suffisant en termes de puissance, et on l'a vu tout à l'heure dans les photos que j'ai pu faire dans mon garage. Donc voilà, écoutez, que vous dire de plus, je pense que c'est déjà pas mal. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà, pour ceux qui ne le sont pas, ceux qui voilà, le méritent. Enfin moi c'est toujours pour ça aussi que je vous présente ce type de produit. Je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais au moins vous sachiez que ça existe. Ces produits-là, si à un moment ou un autre vous êtes intéressé, de part vous pourrez retrouver cette vidéo où je vous donne en tous les cas mon avis. Moi je l'ai testé un petit peu, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai, hein. Donc je l'ai déjà un petit peu testé en intérieur pour faire des petites compositions. Je ne vous mets pas forcément toujours tout dans des vidéos. Donc moi j'en suis relativement satisfait. Donc voilà, ça vous donne l'idée. Si à un moment ou un autre vous avez besoin, soit pour faire de la vidéo, soit pour faire, vous avez besoin de vous investir dans un éclairage à l'intérieur, je vous disais quel que soit l'usage, vous savez au moins que ça existe, si bien évidemment il en existe d'autres. Globalement, Neewer, je veux dire maintenant, un très bon rapport qualité-prix. J'en profite d'ailleurs pour les remercier de m'avoir envoyé ce produit pour le tester. Voilà, j'essaie de vous en faire un retour honnête. Je vous disais, globalement, le produit, aucun problème. Peut-être encore positionné un petit peu cher par rapport à ce que c'est. Après, si vous faites de la photo, ce que je disais, les parties, les modes, les 12 effets, là, bon, c'est pas forcément utile. Si vous faites de la vidéo, vous de voir, voilà, si c'est utile.
Voilà, c'est comme toujours pareil, sachez que ça existe, voir si vous vous reconnaissez comme en tant qu'utilisateur potentiel de ce genre de produit, bah écoutez, à vous de voir. Voilà, j'insiste pas plus, donc si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude, voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir suivi, au revoir.